Bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la Cinéphile. Alors, pour celles ou ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vous présente Ricky, le plus heureux, le plus charismatique, le plus sympathique et le plus accueillant commentateur. Renvoie tout ce petit monde chez lui, tu veux? Pour le côté sympathique et accueillant, je suis peut-être allée un peu loin. Mais Ricky, on va pas les virer alors qu'ils viennent d'arriver. Qui t'a appris les bonnes manières. Enfin bref, aujourd'hui cet épisode concernera les duos d'acteurs. Je ne les citerai pas tous vu qu'il y en a un bon paquet, mais je dirai quelques films que j'ai appréciés. Donc avec l'aide de Ricky, nous les avons classés par popularité. En numéro 1 de ma sélection, je vous présente un film de Gary Marshall et qui rapportera 463 millions de dollars. Donc il met en scène deux acteurs prestigieux et ce film parlera donc d'une prostituée. Le nom de ce film est Le Moulin Rouge. Eh ben non, celui-là il fera l'objet d'une autre catégorie dans une autre émission. Donc aujourd'hui je vais parler de Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Comme duo, vous l'aurez deviné, c'est le charismatique Richard Gere et la sublime Julia Roberts, qui aura d'ailleurs reçu un Golden Globe Award et une nomination à l'Academy Award pour la meilleure actrice. Le résumé, j'ai vraiment besoin de le faire? Bon, d'accord. Alors, c'est un milliardaire qui rencontre une prostituée. Première doit être par là. Tu cherches quelqu'un, Beaubrun? Non, je cherche Beverly Hills. Vous pouvez m'indiquer la direction? Bien sûr. Viviane. Et de fil en aiguille, il va lui demander de passer la semaine avec lui pour 3000 $. Donc en gros, c'est une call girl. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux. C'est inévitable. Je raconte pas la fin. Donc, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu, vous courez vite à votre vidéoclub et vous le regardez dès ce soir. Vous ne perdrez pas votre soirée, ça c'est sûr. N'est-ce pas Ricky? T'es pas d'accord? Alors, maintenant, on va passer à notre deuxième sélection. Alors, j'ai envie de vous parler du Chacal, un film de Michael Caton John, qui fut créé d'après le livre de Frederick Forsyth. On va rester avec Richard Gere, vu que j'adore cet Et votre acteur. prénom, c'est comment? Major Koslova. Mais aussi avec Bruce Willis, un comédien tout à fait exceptionnel, que j'apprécie aussi beaucoup, vu qu'il peut jouer tous les rôles, du gentil tout plein, en passant par le courageux, notamment dans le 5e élément, jusqu'au méchant sans cœur. Ouais. La visée automatique a l'air de fonctionner. Alors ce film parle d'un tueur à gages qui se fait appeler le Chacal, engagé par un Russe pour se venger des États-Unis. Le MVD a tué mon frère. Je me chargerai de le leur faire payer dans un bain de sang. Mais ils ont des alliés aux États-Unis, à qui je voudrais adresser un message avec un maximum de publicité. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes prêts à tout pour les terroriser. Pouvez-vous tuer cette personne? Donc ces derniers, ils recrutent à leur tour un détenu qui connaît le tueur à gages. Et ce détenu, c'est qui? Juste pour petite info, mais c'est Richard Gere. Donc il va essayer de retrouver le Chacal pour l'empêcher d'agir. Bon alors, c'est le scénario bateau des Américains. Encore leur imagination fulgurante a fait œuvre ici. Mais bon, on va pas leur en vouloir. Donc, juste pour mon petit plaisir, je vais vous montrer ma phrase préférée de ce film. Tout un gouvernement souhaite ma mort. Et je suis toujours là. Bon, ça va comme ça, arrête un peu ton cirque. Si tu coopères, on te fait transférer dans une prison 4 étoiles. Voilà ce qu'on te propose. Et c'est ta seule chance de ne pas sortir de cet endroit charmant entre 4 planches. Alors réfléchis, c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que tu penses de notre offre? C'est tout réfléchi. Vous vous la carrez dans l'oignon. Excusez mon langage. J'ai fait de la prison. Je suis contente que ça te plaise, Ricky. Alors juste la petite anecdote autour de ce film. Après le tournage, Richard Gere et Bruce Willis, ils se sont jurés de plus jamais faire de film ensemble.
Pourquoi? Bah, c'est une bonne question dont je n'ai la réponse, malheureusement. Bah, je trouve ça bête, justement, parce que je trouve qu'ils jouent merveilleusement bien ensemble. Ouais, ces deux rôles, ils leur vont très très bien, et ils jouent super bien ensemble. Bon, enfin bref. Deuxième raison que ça me déçoit pour ce film. Bon, ok, on a deux merveilleux acteurs, mais à chaque fois que je parle de cette œuvre, ben, il n'y a personne qui la connaît. C'est très très dommage. Ben, ce film, il est tellement génial. Alors, je vous le recommande chaudement. Et donc, ceux qui l'ont vu, donc qui le connaissent, ils le regardent tout de suite, rien que pour me faire plaisir. Vous serez gentils. Alors, maintenant, on va passer à ma troisième sélection, que j'aurais pu d'ailleurs classer dans les quatuors. Parce que nous avons 4 acteurs formidables dedans. Donc nous avons Tom Hanks et Audrey Tautou comme acteurs principaux, et Jean Reno et Ian McKellen, Depuis qu'il n'est qu'un seul vrai dieu, que de massacres en son nom. que j'apprécie énormément, surtout dans sa performance de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'espère que vous l'aurez deviné, il s'agit de Da Vinci Code. De Ron Howard, réalisé à partir du best-seller du même nom de Dan Brown. Donc je suis carrément fan de ce film. Alors pour celles ou ceux qui n'ont pas vu, vous faites comme pour Pretty Woman, vous courez à votre location de film et vous le louez. Bon, vous pouvez aussi louer en même temps Le Chacal, si vous l'avez pas vu, ça me fera aussi plaisir. Bon, alors pour les passionnés d'histoire, par contre, qui connaissent pas ce film, c'est carrément un sacrilège. Vu qu'on sait plein de trucs à propos de l'histoire dans ce film et ça peut vous couper le clapet, quoi. Bon, alors le petit résumé, c'est Robert Langdon. Pourriez-vous m'interpréter ce symbole, la première chose qui vous vient? Qui se dévoue? La haine, le racisme. Le Ku Klux Klan. Oui, certes, intéressant, mais on serait en désaccord avec vous en Espagne. Là, ce sont des robes portées par les pénitents. Un professeur en symbole à Harvard qui se retrouve dans une sale histoire de meurtre et il va être entraîné avec Sophie Neveu dans un tourbillon de savoir et de découvertes à propos du Graal. Ta 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 ta. Bon, ça fait un peu cliché, genre le roi Arthur ou encore Indiana Jones, la dernière croisade. Mais bon. Donc, ils vont découvrir la véritable nature du Graal. Ah, qu'est-ce que c'est? Et la quête de leur sainte relique, repris de plus Et belle. apprendre que Jésus a une descendance encore vivante aujourd'hui. Tatin! Ça peut être vous, petit auditeur qui m'écoutez. Enfin bref. Voilà, donc je vous conseille ce film car il est tout simplement génial. Alors, dans ma quatrième sélection, je vais faire plaisir à une certaine personne, qui je l'espère se reconnaîtra, en présentant ce film car elle l'adore tout simplement. Donc comme duo, nous avons Hugh Jackman et Christian Bale dans Le Prestige, un film de Christopher Nolan et qui aura coûté 40 millions de dollars. Ce film fait partie des œuvres où l'on sait toute la vérité à la fin. Alors oui, ce sont ces films-là qui me font réellement vibrer. Donc, par conséquent, je vous dirai le minimum de choses sur cette œuvre pour réserver la surprise. Donc, ce sont deux magiciens, après que l'un des deux tue la petite amie de l'autre, durant un numéro. Vont se déclarer une espèce de guéguerre. Bon, bien que je n'apprécie pas tant que ça Hugh Jackman dans la plupart de ses films, notamment X-Men, je trouve que dans celui-là, il joue divinement bien. De même que Christian Bale. Mais lui, c'est différent, il joue tout le temps bien. Donc j'espère que cette petite présentation, certes un peu courte, aura fait plaisir à la personne dont je dédie ce passage dans l'émission. Tu devines qui c'est, Griki? Non, mais elle aura un canapé dans un instant. Satisfaite? Je vois pas vraiment le rapport, Ricky, mais bon, si tu veux lui payer un canapé, je vais pas t'en empêcher. Fais-toi plaisir.
Je pense qu'elle sera plutôt contente. Bon, avant de finir sur ce film, je vais pouvoir vous parler quand même de son box-office. Donc il aura rapporté 100 millions de dollars au box-office mondial, dont 53 millions aux États-Unis et au Canada. En France, il aura rapporté que 1,5 million. C'est pas énorme. Par contre, nos amis Roastbeef, excusez-moi, nos amis anglais, ça aura rapporté quand même 6 millions de dollars. Bon, c'est mieux, hein. Au Japon, 4 millions. C'est encore mieux. Enfin, par rapport à nous. Alors, petite parenthèse, je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande, vu que j'adore ce pays, qui aura rapporté une toute petite pichenette. 550 000 dollars. C'est rien du tout. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, dans ce pays, ils auraient pas pu faire mieux. Il y a surtout des moutons. Il y a plus de moutons que de population. Donc c'est normal, les moutons, ils vont pas au cinéma, ils achètent pas les DVD. Allez, maintenant, on va passer à ma 5e sélection. Et donc, pour cette dernière sélection, je parlerai d'un de tes films, Ricky. Et oui, je vais parler de Snowcake, un film de Mark Evans. Et dans ce film, Ricky, tu joues avec la géniale Sigourney Weaver. Oh, la chance! Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre un visage sur ce nom, je vais vous citer ces films les plus connus. Donc, il y a Alien, Avatar, Ghostbusters, Paul l'extraterrestre et encore plein d'autres. Donc dans ce film, comme dans tous les autres d'ailleurs, Sigourney joue merveilleusement bien. En plus, elle doit incarner une autiste. Et je peux vous dire que quand on n'est pas handicapé, c'est très dur de jouer ce rôle. Oh. Non, jette plus, je t'en prie, la cour est pleine. Oh, t'inquiète pas, Ricky. Sois pas jaloux. Toi aussi, tu joues très 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 bien. Allez, t'en fais pas. Alors, mon petit Ricky, dans ce film, tu joues le personnage principal, Alex, qui prend en stop une jeune fille, Viviane. Vous avez changé d'idée? Et malheureusement, ils ont un accident. Ah là là. L'autostoppeuse meurt sur le coup. Et Ricky, ben tu t'en sors. Alors tu es rongé par le remords et tu décides d'aller voir la mère de cette fille. Alors tu t'attends à trouver une femme complètement accablée par le chagrin et tu découvres qu'elle est autiste. Mais ce qu'elle a, vous savez ce que c'est? C'est de l'autisme. Mais elle est très verbomoteur. J'avais remarqué. Mais peu à peu, tu vas apprendre à la connaître. Ça doit être affreux de perdre un enfant comme ça. Je l'ai pas perdue, elle est morte. Linda. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas vous en faire, je connais tout sur l'autisme, j'ai vu le film. Et tu prendras l'initiative, très sympa et très mimi, de rester avec elle pour préparer l'enterrement. Oh, c'est trop mignon, Ricky. Franchement, t'es trop adorable. Alors, comme pour les autres films de ma sélection, je vous le recommande chaudement, parce qu'il est génial. En plus, il est peu connu, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient vu. Si vous l'avez vu, tant mieux. Bravo, bonne culture cinématographique. Si vous n'avez pas vu, vous le regardez. Vous serez pas déçus. Il est merveilleusement bien réalisé, très bien tourné, et les acteurs jouent divinement bien. C'est normal, il y a Sigourney et puis il y a Ricky. Hein, Ricky, tu joues bien. Bon, voilà. Alors, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère que je vais revenir assez vite pour un troisième. Et pendant ce temps, continuez d'aller au cinéma, regardez les DVD. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao!